Hotep à toutes et à tous. Bienvenue dans cette capsule à vélo où nous allons parler de la femme. Nyonu Angbe. Le mot Nyonu, qui désigne la femme Angbe, révèle ce qui pousse un homme vers une femme, ce qui pousse un homme à épouser une femme. Ce sont les valeurs portées qui la rendent indispensable. Ce sont des valeurs que l'on ne peut faire semblant d'avoir. Le mot Nyonu est composé de 2 syllabes. Le préfixe Nyon, qui signifie être agréable, être beau, et Nu, qui signifie la chose. Nu, c'est aussi le verbe boire, assimiler, digérer, absorber. Ce qui fait du Nyonu la femme dans la tradition noire, celle dont les valeurs créent un havre de paix, des conditions agréables de vie. Nyonu, c'est celle qui rend les choses possibles par ses dispositions justes et indispensables, et qui sont un soutien indéfectible. Quand on parle de Nyonu, la beauté dont il s'agit ici, elle n'est pas physique. C'est une beauté des valeurs. Et cette beauté l'emporte sur le physique. Ainsi, comme on le dit dans la tradition, la plus belle femme n'est pas celle qui a des belles courbes, mais celle qui n'est pas une arête de poisson coincée dans la gorge et difficile à avaler. D'ailleurs, lorsque je translittère le mot femme en Ngbe, cela donne phonétiquement le sens de apaisement. Calme-moi, donne-moi de la douceur, sois-moi agréable, donne-moi la paix. Femme. La femme est l'instrument de la paix. Et l'homme est toujours le choix de la femme. Or, avec le paradigme suprémaciste européen occidental, nous pensons toujours que l'homme choisit sa femme. Mais dans la réalité de la tradition africaine, c'est la femme qui choisit l'homme, celui à qui elle se donne. C'est cela la sagesse du couple, du mariage et du foyer dans nos cultures africaines, et que pratiquaient nos ancêtres. Une femme sait reconnaître un homme. Elle sait voir son potentiel. Il ne peut que le pousser à s'accomplir, pas à être la pierre d'achoppement et son frein. La femme dans la tradition africaine, c'est celle qui a de la vision de l'avenir. C'est celle qui sait ce qu'elle veut. C'est celle qui oriente la société. Et quand elle choisit un homme, elle choisit une mission. Elle choisit une mission à laquelle elle va se consacrer. Une mission qu'elle va nourrir de son sein, de son énergie de femme. Et dans ce choix, elle ne doute pas. Elle n'a pas de doute parce qu'elle sait que c'est cela le bon choix. Et elle sait quelle sera la valeur ajoutée dans l'accomplissement de cette mission. Le mot homme, translittéré en Ngbe, donne homme. Cela signifie reçois-moi. C'est comme un message que la femme donne à son homme quand celui-ci lui dit femme, apaise-moi, enlace-moi. L'homme reçoit la femme qui se donne à lui et qui l'apaise en la lassant. Et lui, en retour, il la protège. Et dans cette protection naît une famille, une descendance, que l'on nomme en Ngbe également Home. Dans la tradition africaine, on devient femme lorsqu'on se donne à un homme et homme lorsqu'on reçoit une femme. L'homme naît de la femme qui le fait éclore. Et l'enfant qui naît de cette union naît de la femme, de la paix. Et c'est pour ça que c'est un accord de volonté. C'est pour ça que le verbe naître ou mettre au monde se dit en Ngbe Ji, qui signifie aussi le cœur et la volonté, le verbe vouloir. L'homme naît donc de la femme qui le fait éclore,
quittant l'enfance pour une stature que lui confère la grandeur de la femme qui est sienne. C'est pour tout cela que j'ai foi en la femme de nos traditions africaines, car elle est plénitude. Elle porte en son être et en son sein autre chose qu'elle-même, et parce qu'elle est l'univers dont elle connaît la nature et les lois. J'ai foi en la femme africaine, parce qu'elle est créatrice. En elle réside le mouvement et le souffle de la vie. Et elle construit le monde de son regard et par sa pensée. Sa main sait façonner l'être et le néant à qui elle sait se donner. Apaise-moi, femme, car ton souffle court sur ma peau. J'ai foi en toi, femme africaine, parce que tu sais nourrir et que tu sais mourir. Et ta mort est vie, qui façonne plus qu'un souvenir. Femme, Nyonou, apaise-moi, femme, de ce souffle de vie que tu as mis en moi. La femme devient ainsi Na, la mère, celle qui donne. Pour toutes ces raisons, elle est célébrée chaque semaine dans nos traditions. Et le jour de sa célébration est le mercredi, le jour central au cœur de la semaine. Gratitude à tous et à toutes pour votre écoute. À bientôt. Que nos énergies ancestrales nous guident.